Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une carte assez spéciale. Alors c'est pas la carte en elle-même, ça va être le mécanisme qui va être à l'intérieur. C'est une carte que j'avais fait 2 fois sur ma précédente chaîne parce qu'elle avait beaucoup plu. C'est une ligne que j'avais mise au tout début de ma première chaîne et je ne parlais pas. Et je l'ai refaite 2 ans après. Elle a eu également un franc succès. Donc du coup, je vais vous la remontrer sur cette chaîne. Pourquoi mon ancienne chaîne, j'ai été piratée et impossible de récupérer cette chaîne. Voilà, donc on va la refaire sur cette nouvelle chaîne. Sauf que je ne vais pas vous faire la carte parce que je vais prendre une que j'ai déjà faite il y a quelques temps. Et l'avantage, c'est que s'il y a une carte qui vous plaît, vous pouvez faire ce mécanisme. Il n'y a pas de souci. Je vais juste ressortir des sequins. Alors attendez. Moi, je le fais avec des sequins. Après, à vous de voir. Hop, on sort la boîte magique. Alors attendez, hein. Faut que je trouve les bons. Hop. Voilà, c'est pas cela. On va essayer de rester dans les mêmes tons que ma carte qui est en dessous. Donc je pense, voilà, c'est la 3e boîte. Oui, je sais, j'en ai énormément. Mais une amie connaissait quelqu'un qui se débarrassait de ses affaires de scrap, qui les vendait pour pas grand chose. J'en ai profité pour acheter ces boîtes là. On m'a demandé de faire des cartes avec plein de paillettes, sequins et tout, donc j'ai acheté énormément pour les faire. Et à la dernière minute, la personne me dit, bah en fait non, c'est pas la peine de me les faire. Enfin bref, donc j'ai cette boîte là, une boîte encore complète de sequins et paillettes. Mais bon, là n'est pas la question. Il va vous falloir, donc, moi je le fais avec des sequins. Il va vous falloir, je vais prendre un morceau de papier de la même couleur. Et il va vous falloir du papier fin d'imprimante ou du papier calque. Il faut que ce soit un papier assez fin. Et qui... Alors moi, c'est du 80, mon papier d'imprimante. Hop, je vais prendre ça. Voilà. Alors, je vous explique comment faire pour le faire à la taille que vous souhaitez. C'est vraiment tout simple. Ah non, attendez, il manque autre chose. Il manque... Je ne sais pas où ils sont... Et si j'ai pas ça, je ne peux pas. Il me manque. Ah, bon, moi ils sont noirs, mais bon. Des petits élastiques comme ceci, que vous trouverez à Action. Voilà. Il vous en faudra un, voire 2, mais pas plus. 6 premiers lâches au moins. Si vous l'avez en transparent, c'est même mieux, ça se verra moins. Moi j'ai pas, donc je fais avec ce que j'ai. Donc, je vais pas faire un truc énorme parce que je veux pas que ça fasse trop moche. Donc, je vais partir. Ça va être à l'intérieur. Hein. C'est juste que je suis en train de regarder de quelle distance. 5. Ma carte est grosse. Je vais partir sur 4. Allez, je vais faire. On va le couper directement à 4 cm. Hop. Là. Alors, cette vidéo, moi je l'avais trouvée sur une chaîne américaine, mais comme je vous dis, ça fait 4 ans. Je crois que ma chaîne aurait eu 4 ans en septembre. Donc ça date, donc je ne sais plus de qui elle était. Mais c'est un mécanisme hyper simple que tout le monde peut faire. Voilà. Alors, on va venir faire. Et oui, puis bien sûr, elle a été reprise. Hein, par beaucoup de personnes. Donc, je vais faire 1 cm ou 1 cm 5. Ça, c'est une pâte qui va être collée. En fait, c'est même des plis qu'il faut faire. Voilà. Là. Il est trop gros. On va y arriver. Est-ce que j'ai quelque chose pour marquer? J'ai ça, mais ça va peut-être pas fonctionner très bien. Si, ça a fonctionné, c'est très bien. Donc, là, j'ai fait 1,5 cm. Vous pouvez le faire de seulement 1 cm. Mais au moins, ça tiendra. Ensuite, ça va être la hauteur de notre mécanisme. Donc, moi, je vais prendre 3 cm de haut. Vous pouvez le faire, non, même pas 2. 3, 2,5, 3. Allez, 2,5. C'est à vous de voir.
tout simplement. Je suis droite, oui. Ensuite, je vais faire à 4. 1, 2, 3, 4. Je fais là donc du coup un carré, mais je suis pas sûre d'être sur 4 là. Là, je suis pas droite. Voilà. 1, 2, 3, 4. Non. J'étais pas sur le bon pli. Non, mais je vais y arriver. Hein. J'aurais dû faire mes marques, mais bon. 1, 2, 3, 4. Voilà. 4. J'ai fait 2,5. Donc, je refais 2,5. 1, 2 et demi. Un et demi. Et en fait, là, on va directement même la couper. Et là, votre mécanisme, en fait, est terminé. Il était là. Il est, pour ainsi dire, déjà terminé. Hop. Donc, on plie bien ça. Tout sur l'intérieur. Et voilà ce que cela va vous donner. Tout simplement. Ensuite, on va venir faire des petits trous. Je suis en train de chercher une pointe. Ou si vous avez quelque chose pour faire des tout petits trous. Parce que... Bon, j'ai pas, c'est pas grave. Alors, vous le prenez dans ce sens-là. Là, vous allez faire un petit repère à... 0,5 de chaque côté. Vous n'êtes pas obligé de faire des trous, mais... Et vous venez couper jusqu'au 0,5 de chaque côté. Prenez, j'ai oublié de vous dire, prenez un papier épais pour éviter qu'il s'abîme. Voilà. Donc, sur la première ligne. Et vous allez venir faire la même chose sur la troisième ligne. On fait un petit repère. On va même faire un petit peu plus. On va faire à 0,7. Allez. Et du coup, je vais refaire pareil au-dessus. Je vais recouper de 2 mm. Voilà. Pour éviter que ça sauve. Hop. Et hop. Donc, je vais vous redonner les mesures que j'ai faites. Après, à vous de voir. Il suffit que les deux pattes soient assemblées, ne fassent pas la hauteur du carré du milieu. Donc moi je préfère le faire en carré. Donc j'ai 1,5, 2,5, 4, 2,5, 1,5. Donc j'ai fait mes lignes et sur la première ligne et la troisième ligne, j'ai fait des entailles de 0,7 mm. Voilà, jusque là tout va bien. Ensuite on va devoir coller. En espérant que ceci colle bien. Et on va prendre notre petit élastique. Hop. Préparez tout ça. On va venir juste faire notre petit carré. Vous allez prendre un carré. Il va falloir qu'il fasse à peu près 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous allez faire dans votre feuille, et plus elle sera fine, mieux ça sera. Je vais venir faire un carré de 9 sur 9. Tout simplement. Hop. Là, je vais venir faire des repères à 2,5 de chaque côté pour avoir en fait mon carré. En fait, pourquoi faire des repères quand on peut directement faire comme ceci? Regardez. Hop, on va tracer directement. 1, 2 et demi. C'est très bien les carreaux. 1, 2 et demi. Et on fait pareil en haut et en bas. 1, 2 et demi. Alors, certains vont venir les couper. Enfin, moi, je vous montre comment j'avais fait pour mes premiers. Après, c'est à vous de voir.
si vous voulez faire pareil ou pas. Hein. Ou allez voir un autre tuto. Moi, je sais que j'avais bien aimé. Donc là, on a un de 4 sur 4, ce qui équivaut en fait à la surface au-dessus ici. Ensuite, petit ciseau, s'il vous plaît. Pardon. On va venir couper. Hop. Ce qu'on va faire, attendez, c'est qu'on va venir faire directement des arrondis. Approximatif. Je cherche quelque chose qui pourrait être à peu près arrondi. Ouh, c'est lourd. Ah, voilà, j'ai un bouchon, ça ira très bien. Ou vous le faites à la main, ça ira plus vite. Hop. Vous arrondissez. Alors, il y en a, ils préfèrent le faire en pointe. Moi, je l'arrondis. Ouais, c'est pas très bien arrondi. C'est pas très joli. Hop. Je suis pas très douée pour les arrondis. Comme vous pouvez le voir. Hop. Voilà. Hop. Et on va venir marquer nos plis. J'avais, voilà, ça. En faisant attention puisque mon papier est beaucoup plus fin que l'autre. De pas le déchirer, pardon. Voilà. Voilà, et on le plie bien. Et surtout, on va venir bien marquer dans les deux sens pour qu'il puisse être plus souple. Il faut que ce soit important que ces plis-là soient souples. C'est pour ça que votre papier doit être fin. Mais voilà, il faut que fin pour qu'il y ait de la souplesse. Voilà. Pourquoi moi, hop, pour que ça recouvre bien. Il y en a, ils vont préférer faire des triangles. Moi, quand j'avais fait comme ça fonctionnait très bien. Donc, on va venir coller notre carré sur le carré. Il n'y a pas plus simple. Et je l'encolle bien. Hop. Voilà. Ce qui nous donne ceci, avec notre carré au milieu qui s'ouvre. Jusque-là, rien de bien méchant. Nous allons venir déjà vérifier que mon élastique passe. Il est là. Bon. Il s'étend bien, donc il n'y a pas de souci. Hop, on va revenir plier comme ceci. Hop, vous ouvrez votre carte et vous pliez comme ceci afin de pouvoir le coller là. En fait, tout dépend si vous le collez à ras ou pas. Parce qu'en fait, quand il va remonter, ça va faire ceci. Alors, je vais pas le coller à ras. Il faut juste que je me trompe pas dans le mécanisme. Hop, je vais vous remontrer comment le passer après. Bah, voilà, en fait, tout simplement, vous allez d'une encoche à l'autre, comme ceci. Et en fait, donc là, il est au-dessus. Donc, quand l'élastique, il est au-dessus, vous allez... il faut qu'il parte dans l'autre sens. Voilà, comme ceci. Et en fait, vous allez coller les deux petites languettes en dessous. Et quand... voilà, ce que j'allais dire, mais comme c'est pas collé. Et quand... votre mécanisme va être comme ceci. Et quand vous allez ouvrir, hop, il va remonter. Bon, là, il remonte mal parce qu'en fait, j'ai mes doigts, tout simplement. Donc, moi, j'aime bien le coller à peu près au milieu. Donc, hop. En fait, il faut que ça force votre mécanisme pour être sûr de le coller dans le bon sens.
Hop, donc je le tends dans ce sens-là. Je le place au milieu pour ma part, du coup. J'appuie. Voilà, vous voyez. Là, ça va faire comme ceci. Et quand la personne va ouvrir, ça va partir dans l'autre sens. Donc maintenant, il suffit d'ouvrir. Et attention, parce qu'on va en mettre partout, de le remplir, pour ma part, de sequins ou de confettis. Moi, ça sera des sequins parce que je trouve que c'est plus... ça vole mieux. Après, c'est à vous de voir. Hop. Donc, je vais les faire de la même couleur que la carte. Hop. On enclenche le mécanisme et on ferme. Et là, attention. Je fais de la place, je vais en avoir partout. Et je vais me dire après. De toute façon, je vous mettrai à ralenti. Quand vous allez venir ouvrir, voilà, j'ai plus rien. Donc, je vous mets un petit ralenti. Voilà. Donc, après, c'est tout simple. Vous ramassez tout ce que vous avez mis qui s'envolait partout. Vous re-remplissez, vous réarmez. Hop, votre mécanisme. Donc, il faut que, vous voyez, mon élastique, ça tombe bien, il est noir. Ce côté soit à l'intérieur. Voilà, donc vous réamorcez, vous réenclenchez, vous fermez, vous mettez ça dans votre enveloppe et vous envoyez à la personne que vous désirez surprendre. Voilà, moi j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Au revoir tout le monde.